contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Je sais qu'en écrivant cela, je ne me ferai pas que des amis. Il est cependant vrai que certains des hommes appelés au ministère finissent par faire ce qui vient naturellement et par prendre la vie du bon côté. Il est facile pour un serviteur de Dieu de devenir un paresseux privilégié, un parasite social avec un poil dans la main, le regard indécis. Il n'a pas de patron près de lui, il n'est pas tenu de respecter un horaire régulier. Il peut donc organiser sa vie en prenant ses aises, en traînant, en passant son temps à ne rien faire, ou à jouer, à faire la sieste, à courir çà et là comme bon lui semble. Pour éviter ce danger, le serviteur de Dieu devrait s'imposer un travail aussi ardu que celui d'un paysan, aussi sérieux que celui d'un étudiant ou d'un scientifique. Personne n'a le droit de mener une vie plus facile que celle des ouvriers qui le soutiennent financièrement. Aucun prédicateur n'a le droit de mourir à un âge avancé si un travail acharné aurait dû le tuer. Mais il faut dire par ailleurs que certains des hommes de Dieu ont appris à travailler dans le Saint-Esprit et ont ainsi échappé à la paresse d'une part, à l'exténuation d'autre part, et ils ont vécu jusqu'à un âge avancé. Mentionnons Moïse et Samuel dans les temps bibliques, John Wesley, l'évêque Asbury, A.B. Simpson et le pasteur Philpott plus récemment. Ces hommes ont accompli des œuvres remarquables sans faire de tort à leur constitution physique, mais ce n'est pas tout le monde qui a été en mesure de percer leur secret.